soumettre un dossier, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment une Ouais, c'est étape intéressant, intermédiaire ouais. qui va permettre aux gens de montrer leur intérêt pour ce que tu fais, même s'ils n'ont pas forcément une problématique là maintenant, et que toi tu puisses les tenir au courant, par exemple dans une newsletter ou quoi, ou du coup, genre le jour où ils doivent faire appel à quelqu'un, ils vont penser à toi. Ouais, bien sûr. C'est les mettre dans un funnel, tu vois. Est-ce que tu serais prête à offrir gratuitement à ces clients-là pour que ça te génère des leads qui vont devenir par la suite des clients? En fait, c'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Je pense que ça peut être, s'ils ont besoin d'une office hour, discuter 1 heure avec un avocat sur des problématiques évidemment auxquelles je peux répondre, ça peut être ça. Donner de mon temps gratuitement, ça peut être leur donner des templates parce que souvent ils ont besoin de mettre en place quelque chose très rapidement, un contrat, des conditions générales, un pack, des statuts, leur filer des modèles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Ça, c'est stylé. Ça peut les aider dans un premier temps, les faire avancer. Et demain, quand ils ont des vraies problématiques et un budget juridique pour mettre en œuvre ces opérations, à ce moment-là, c'est souvent aussi comme ça que ça convertit. C'est du pay it forward. Tu leur donnes des choses. Moi, j'ai aucun problème à filer mes modèles, à donner des conseils gratuitement. Après, il faut que ça soit quelque chose de pas trop chronophage parce qu'après, c'est ingérable. Filer des conseils. Si tu leur proposes une office hour, tu risques d'avoir beaucoup de gens qui convertissent, mais putain, y passer du temps. Ton agenda. On n'est pas du tout dans le scale. Filer des là. modèles, c'est trop stylé. Genre, si jamais tu leur fais un CTA avec laisse ton adresse mail et en échange, je vais t'envoyer tous les trucs, tous mes modèles de documents pour les startups. Il y a moyen que ça peut être un package de comment monter ta boîte ou c'était pas mal l'idée de c'est quoi les meilleures pratiques dans tel et tel sujet, qu'est-ce que je conseille de faire quand tu montes ta boîte pour te rémunérer, comment tu peux faire rentrer tes associés au capital, c'est quoi les 10 points clés d'une levée de fonds, des choses comme ça peut être intéressant. Carrément, ouais. Donc ça, c'est clairement des choses qu'on peut mettre en œuvre. Donc ça, trop stylé. Et ensuite, donc ça, c'est ton CTA pour choper des leads. Ouais. Donc déjà, la première chose qu'il va y avoir sur une landing page, c'est un call to action. Ce qu'on a décidé avec Léa, c'est que si on voulait capter des leads, donc avoir des gens qui sont intéressés, il fallait leur offrir quelque chose. C'est un truc qui est important. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer un PDF que Léa va rédiger avec ses meilleures pratiques légales pour les startups et potentiellement des templates de documents, etc. Enfin, en tout cas, un package qu'on va proposer. Donc ici, on va faire une espèce, je pense, de grosse carte où on explique ce qui est offert. Hop, c'est une sorte de cadeau, quoi. Tac. Et ici, la carte avec les gens pourront rentrer leur adresse mail et valider en laissant leur adresse email. Donc là, ici, c'est une partie qui est pour générer des leads. Donc voilà, aujourd'hui, si tu es intéressé par quelqu'un qui te propose du légal spécialisé en startup, eh ben, tu peux télécharger ce document qui est intéressant pour toi. Donc c'est un moyen pour Léa de collecter des adresses mail et on verra plus tard, il y a des moyens comme ceux qu'on met en place avec Lavinia pour contacter ces personnes-là automatiquement et voir si elles ont des besoins qui fit, etc. et si elles peuvent potentiellement faire des demandes à Léa pour des prestations d'avocat. Et après, tu as quand même la possibilité de faire une demande de dossier, quoi. Ouais. Genre de faire une explication de projet. Et donc là, tu as ton explication de projet. Donc quand même, sur le site, c'est possible de le faire. Tu vois, genre le call to action principal, ça va pas être ça parce que tu veux qu'il y ait pas mal de gens qui deviennent des leads, qui pourront penser à toi dans le futur, que tu pourras relancer, etc. Mais tu veux quand même que les gens aient la possibilité d'acheter. Ouais, bien sûr. Et donc là, il y a toute cette histoire de questionnaire où ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se pose sur tes 50 derniers dossiers. On va peut-être pas le faire maintenant. On se pose sur ces 50 derniers dossiers et on regarde s'il y a et qu'on voit ce qui revient le plus régulièrement. Et donc on construit un questionnaire à partir de ça qui permet aux gens de t'envoyer une explication de projet qui est plus pertinente que juste les mails qu'ils envoient d'habitude, qui répond aux questions dont tu as besoin la plupart du temps. Et pour que tu puisses passer à l'étape suivante qui est faire ta propale. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un questionnaire qu'on va utiliser avec Typeform. On va intégrer le questionnaire Typeform directement dans le site web. Et donc, si les gens ont des demandes légales à faire à Léa qui sont potentiellement des contrats pour elles, on va leur faire pré-remplir le formulaire pour qu'ils indiquent leurs besoins. Sur la partie questionnaire en elle-même, on va le voir dans l'épisode sur comment faire pour déléguer des tâches à tes clients. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa, ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu d'appeler le client et lui demander quels sont ses besoins et qu'elle travaille elle laisse le soin au client d'indiquer quels sont ses besoins. Donc, elle fait travailler le client à sa place. Et donc ici, pour le truc de génération de leads, ce qui est important, c'est sur la landing page d'avoir un questionnaire qui va être intégré directement dans le site.